on va parler, ben voilà, j'ai mon toutou qui vient me rendre une petite visite. Non, c'est pas maintenant les câlins, non. Je voulais vous dire, donc aujourd'hui, nous allons aborder trois clés principales pour savoir comment vous sentir plus à l'aise donc dans vos relations et oser vous affirmer, oser dire ce qui vous tient à cœur et oser prendre votre place, votre vraie place. Allez-y, dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous dans vos relations, que ce soit au niveau du travail, au niveau donc de vos collègues, de vos supérieurs hiérarchiques, et puis aussi peut-être dans votre couple ou avec vos ados. Voilà. Alors, est-ce que ça vous intéresse comme sujet? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est quelque chose, les relations au quotidien, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui parfois peuvent vous poser un peu de soucis, un peu d'inconfort plutôt. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous vivez, vous, dans votre quotidien. Alors déjà, pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui à vous parler de ce sujet? Eh bien, parce que déjà, j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai pas osé m'affirmer vraiment, j'ai pas osé dire vraiment ce que je pensais. J'avais toujours l'impression que ceux qui parlaient plus haut, plus fort, et qui faisaient sentir qu'ils avaient raison. Et voilà, je me sentais un peu enfermée, bloquée. Je n'arrivais pas à exprimer vraiment ce que j'aurais souhaité exprimer, et encore moins sur le moment. Je suis le genre de personne qui, pendant des années, 2, 3 jours après, se disait: ah mince, c'est ça que j'aurais dû dire. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Bon, j'aurais rêvé pendant longtemps d'avoir de la répartie, comme on dit, immédiate, mais voilà, c'était pas dans mes possibilités de cette époque-là. Donc, depuis, j'ai fait un long chemin qui est passé par beaucoup d'années de développement personnel, comme on dit, développement de soi. Et j'ai acquis bon nombre de connaissances et puis d'expériences aussi qui m'ont amené à me rendre compte aussi que je n'étais pas à ma propre place, à ma vraie place dans ce que je faisais au quotidien professionnellement. Et c'est la raison pour laquelle, bien, après un burn-out, qui est vraiment venu me dire oh, oh, on arrête tout là, t'es pas sur ton chemin, ton vrai chemin. Et donc là, je me suis reconstruite. Et au cours de cette reconstruction, j'ai découvert des outils, des clés formidables et surtout un nouveau monde où je me suis enfin sentie à ma place, à ma vraie place. Et c'est là où j'ai eu vraiment tellement à cœur d'apprendre tout ce qui allait me permettre de pouvoir ensuite transmettre aux personnes qui ont vécu les mêmes blessures que moi. Les blessures donc d'humiliation, de trahison, de rejet beaucoup, voilà, d'abandon, oui. Qui n'a pas vécu une blessure d'abandon? On reparlera des blessures. On n'a pas besoin d'être allé à la DAS pour avoir un ressenti d'abandon. C'est vraiment le ressenti qui fait les émotions et qui impacte eh bien, comment nous réagissons par rapport à cela et comment nous nous comportons. Et les masques et les blocages que l'on se met soi-même. Voilà, donc j'accompagne maintenant les femmes particulièrement et surtout les femmes dynamiques qui sont en perte de sens professionnel et en difficulté de couple, en difficulté relationnelle, donc à la fois sur le plan professionnel et personnel, à se libérer justement de ces blessures émotionnelles et à recontacter leur talent, leur force et ensuite donc trouver leur propre chemin, leur vraie place pour pouvoir rayonner de tout leur être dans le bonheur et la joie retrouvée au quotidien. Donc voilà, si vous vous reconnaissez dans ce type de personnes-là, je vous invite vraiment à suivre mes lives parce qu'au fur et à mesure des semaines, je vais vous partager énormément de clés, de connaissances qui vont vous permettre d'alléger votre chemin sur ce parcours-là. Et puis, restez bien à l'écoute parce que je vais très rapidement vous inviter à un webinaire, même une masterclass où je vais vous transmettre énormément de connaissances sur la communication interpersonnelle qui agit vraiment, qui joue vraiment énormément sur la confiance en soi, sur le fait d'oser prendre sa place, d'oser se dire. Et voilà, je vais vous partager énormément
de valeur dans ce prochain webinaire. Et d'ores et déjà, je vais vous mettre un lien sous cette vidéo dans lequel vous pourrez aller télécharger le guide que je vous ai concocté avec amour sur les 7 clés qui vont vous permettre d'oser vous affirmer sans conflit, sans peur et sans culpabilité. Alors, je vous invite vraiment à le télécharger. Je mettrai le lien après la vidéo. Le télécharger, vous allez voir, ça va déjà vous apporter beaucoup de valeur sur cet aspect-là de votre vie et vous faciliter les choses, remettre un peu plus d'harmonie, de joie et de paix dans votre quotidien. Alors aujourd'hui, bien, je vais vous parler donc de 3 clés que j'aimerais vous offrir, comme je vous le disais, concernant donc le fait d'améliorer ses relations et d'oser s'affirmer, de prendre sa place. Et tout d'abord, je voudrais vous raconter l'histoire de ces 2 jeunes belles femmes que j'ai accompagnées et dont une que j'accompagne encore, là, ce n'est pas terminé, qui avaient justement cette problématique de ne pas savoir prendre leur place, oser s'affirmer, oser dire ce qu'elles ont à dire. Et notamment Sandra. Alors Sandra, c'est une jeune cadre dynamique qui est vraiment très diplômée, peut-être même surdiplômée, qui est très compétente et qui pourtant, malgré tout ce bagage qu'elle a, eh bien, avait du mal à gérer ses émotions face à des supérieurs hiérarchiques ou même des collègues, mais plus ses supérieurs hiérarchiques, qui pouvaient être maladroits dans leur façon de communiquer avec elle et être très exigeants et trop exigeants comme la société actuelle, hein, ça se vit beaucoup dans beaucoup d'entreprises où on vous demande de plus en plus et en moins de temps. Et tout le monde est sous pression et donc voilà, après ça crée du mal-être, ça amène au burn-out, à la dépression et on voit les résultats qu'il y a pu y avoir malheureusement dans des grandes entreprises où les personnes ont pu aller malheureusement jusqu'au suicide. Donc avant d'en arriver là, voilà, il est important de reprendre confiance en soi, d'oser s'affirmer pour pouvoir prendre sa place et cesser de se laisser marcher dessus, cesser de se laisser humilier pour quelque raison que ce soit, y compris dans le domaine professionnel. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu voilà, tout au long de mon parcours professionnel. Et c'est pour ça que j'ai vraiment autant à cœur d'accompagner maintenant le maximum de personnes possible à pouvoir reprendre leur propre pouvoir, reprendre leur force intérieure et oser se respecter enfin, s'affirmer, prendre leur place, sans vouloir basculer dans le fait d'écraser les autres ou de se venger ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout là-dedans, mais s'affirmer, prendre sa place, être vraiment là et poser qui on est, ce qu'on a à dire et prendre sa place. Et aussi, bien sûr, ça passe par le fait de trouver sa vraie place, son vrai chemin. Pourquoi nous sommes faits? Et donc Sandra, comme je vous le disais, c'était une jeune femme dynamique, très compétente, qui n'osait pas dire non quand on lui donnait beaucoup trop de travail, et c'était bien sûr pour hier, hein, même pas pour demain, mais pour hier. Et donc elle vivait très mal cette situation-là, ça lui faisait perdre sa confiance en elle, parce que comme elle est très perfectionniste, elle était très perfectionniste, je pense qu'elle est toujours pas mal, eh bien, elle voulait absolument tout faire, ce qu'on lui avait demandé, tout réussir, que ce soit fait impeccablement, bien évidemment. Surtout qu'elle a une typologie de personnalité où l'erreur n'est même pas envisageable parce que ça la mettrait en panique. Ça, on va en reparler justement des typologies comportementales dans le domaine de la communication, parce que c'est vraiment une clé extrêmement puissante qui, moi, a été vraiment un basculement dans mon vécu intérieur et donc extérieur dans mes relations. Donc quand j'ai découvert cet outil-là dans ma vie, c'est pour ça que j'ai autant à cœur de vous le partager. Et ce sera justement l'objet du webinaire que je vais vous annoncer d'ici peu de temps. Donc restez bien à l'écoute pour pouvoir avoir toutes ces informations. Donc j'en reviens à Sandra. Donc Sandra, du coup, elle ne disait rien, elle se laissait donner trop de travail avec une pression phénoménale puisqu'on lui demandait le travail pour hier, hein, voilà. Et elle voulait tout faire bien, à la perfection. Donc elle venait très tôt le matin au travail, elle repartait très tard. Elle n'avait donc plus de vie personnelle, plus le temps de se faire des amis, ni de voir les quelques amis qu'elle avait, et qui diminuaient de plus en plus au niveau de son pool d'amis, parce qu'à force de ne pas voir les gens, forcément, les relations se distendent.
Donc elle se trouvait très isolée parce qu'elle n'était pas en couple à ce moment-là et elle n'avait plus le temps de voir des amis, de se faire des amis. Elle était non-stop à être en train de penser à son travail parce qu'elle voulait absolument réussir à faire tout ce qu'on lui demandait en temps et en heure, alors même que c'était impossible. Et donc, elle vivait tout cela très mal. Elle commençait à perdre confiance en elle. Elle se sentait vraiment elle est minable, c'est un grand mot, mais voilà, ça allait dans ce sens-là, son vécu, son ressenti. Alors que c'est une personne magnifique, qui a beaucoup de valeur, qui a un grand cœur, qui a à cœur de faire bien les choses et qui est extrêmement compétente en plus. Donc, vous voyez comment on peut faire d'une personne compétente, dynamique et volontaire quelqu'un qui perd confiance, qui vacille, qui va droit au burn-out et qui ne sait plus où elle en est, qui se sent perdu et qui perd toutes ses capacités. C'est un vrai gâchis. À la fois pour elle, parce qu'elle était vraiment proche de la dépression quand on s'est rencontrés, quand elle est venue frapper à ma porte, comme on dit, sur la recommandation d'ailleurs d'un ami à elle que j'avais accompagné et qui a complètement changé de vie, Freddy, que vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube. Vous verrez donc les témoignages de Sandra et de bien d'autres. Et donc sur la recommandation de Freddy, donc Sandra était venue m'appeler. Et donc nous avons travaillé ensemble à distance, hein, on n'était pas encore du tout dans l'ère du confinement, mais donc elle était sur Paris, moi j'étais dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence, et du coup on a travaillé au téléphone. Et au bout de quelques semaines, elle a vraiment commencé à reprendre confiance en elle, à changer carrément de vie, à oser s'affirmer et elle est même arrivée à oser dire non, stop à sa hiérarchie en disant ce n'est pas faisable, ce que vous me demandez est inhumain, ce n'est pas faisable de faire tout ceci en tel temps, donc oui, je le ferai très bien, avec beaucoup d'attention et de compétences, mais dans un temps plus long parce que ce n'est pas possible de le faire hier. Et elle s'est affirmée avec une telle conviction que sa hiérarchie s'est excusée en lui disant « Ah oui, pardon, excusez-moi, oui, on ne se rendait pas compte, on vous en demandait trop. Oui, vous avez raison, d'accord, ben, faites-le aussi vite que vous pouvez, mais ok, d'accord, on vous laisse le temps de le faire. » Et donc, parce que elle a changé à l'intérieur d'elle, du coup, ça a changé autour d'elle. Et donc, ça a changé avec ses supérieurs hiérarchiques, y compris. Donc, vous voyez vraiment l'importance de vraiment bien se connaître et bien connaître donc ses talents et ses forces pour aller oser s'affirmer et ne plus se laisser impacter, humilier, rabaisser alors qu'on a des compétences, qu'on a une valeur. Il n'y a aucun humain qui est supérieur à un autre, quel que soit son niveau d'études ou autre. Nous sommes tous des humains et chaque humain a la même valeur qu'un autre être humain. Il faut se relier au cœur et à l'essence même de la vie. Il n'y a pas une vie qui soit plus importante qu'une autre. Donc il n'y a aucune raison que qui que ce soit se laisse humilier, se laisse marcher sur les pieds et se laisse rabaisser, se laisse humilier. C'est stop. Si vous vivez ce genre de situation, c'est juste parce que vous n'avez pas recontacté en vous votre force, vos talents. Vous n'avez pas les connaissances pour savoir comment oser vous affirmer, comment arriver à vous affirmer et comment prendre vraiment votre place. Je voudrais vraiment accompagner le plus de personnes possible, que chacun respecte les autres autour de lui et commence déjà par se respecter en ayant conscience de sa propre valeur, de ses propres talents et donc de vraiment prendre sa vraie place. Et à partir de là, plus rien ne peut vous déraciner parce que vous avez vraiment planté vos racines et plus rien ne peut vous faire vaciller. Vous allez être comme un roseau, vous allez peut-être plier, mais vous n'allez pas rompre. Et tout ce qui est burn-out, ce sont tous ces burn-out, des ruptures au niveau de la structure émotionnelle, psychologique de la personne. Donc, quand on renforce cette structure-là, en ayant des connaissances, en ayant fait un travail sur soi, eh bien, ça n'arrive plus. Et d'autant plus que ces burn-out-là, en fait, sont là pour venir nous faire vraiment un shift pour qu'enfin, on trouve sa vraie place, on aille chercher à l'intérieur de nous qui on est vraiment, pour vraiment reconquérir nos propres talents, savoir pourquoi on est fait, pourquoi on est là, et revenir dans sa force, dans qui on est vraiment.
Et là, à partir de là, tout se met en place et nous pouvons rayonner qui nous sommes et apporter au monde ce que nous sommes en capacité d'apporter au monde. Et la citation d'Einstein, dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, c'est la suivante. Si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il va passer sa vie entière à se croire un idiot. Je vous la répète pour que vous l'entendiez bien dans vos oreilles, dans votre cœur. Einstein a dit, si vous passez votre temps à demander à un poisson de grimper à un arbre, il va passer le reste de sa vie à se prendre pour un idiot, pour un moins que rien, pour un incapable. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc, regardez bien dans votre vie si c'est ça que vous vivez, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan du couple, parfois ça peut arriver. Si jamais on vous rabaisse, allez regarder en vous. D'accord, vous n'êtes peut-être pas très bon dans telle chose qu'on exige de vous, mais regardez là où vous êtes excellent, excellente. Et assumez le fait de, oui, ok, je ne suis pas très bon là, je ne suis pas très bonne, très douée là, mais là c'est ma force, là c'est mon talent, là je suis compétente. Et donc, si vous voulez vivre plus en harmonie avec vous-même, savoir oser vous affirmer et vous sentir mieux dans votre vie, je vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection dans votre cœur, d'aller savoir quels sont vos talents, qu'est-ce qui vous met en joie, pourquoi vous êtes vraiment fait, faite, et mettre tout en place pour œuvrer dans ce qui va solliciter vos talents. Et là, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir vous sentir en pleine force et vraiment en paix avec vous-même. Vous allez retrouver une paix intérieure incroyable. Et c'est ce que je vis et j'espère que c'est ce que je vous transmets. Parce que là, dans ce que je suis en train de vous transmettre, dans ce que je suis en train de faire en vous transmettant cela, eh bien, j'incarne vraiment qui je suis, ce pourquoi je suis faite. Parce que je sais que mon talent est de transmettre avec amour et bienveillance ce qui peut et ce qui va amener les autres à se réaliser. Et c'est en cela que moi-même je me réalise. C'est en cela que moi-même je suis à ma place. Donc vraiment, je vous invite à chérir cette pépite et à vraiment prendre un temps pour vous. Vous avez eu beaucoup de temps pendant le confinement, donc je ne sais pas si vous êtes allé faire ce travail intérieur, d'aller vous écouter, d'aller savoir ce qui vous met vraiment en joie, ce qui vous fait plaisir, en quoi vous avez du talent, et savoir vraiment comment vous allez le mettre en œuvre maintenant. Alors, si vous avez recontacté, qu'est-ce qui vous met en joie, quels sont vos talents, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre, et que vous ne savez pas comment et dans quelle direction, je vous invite aussi à me contacter. Je vous mettrai donc le lien. Et vous pouvez aller aussi sur mon site internet qui s'appelle Rayon comme un rayon de soleil, le tiré du 6, le verbe être, sans l'accent.com, donc rayon-être.com, et vous allez trouver tous les moyens donc, pour me contacter et pour collaborer avec moi, pour pouvoir vous accompagner à vraiment mettre en place tout ce que vous avez besoin de mettre en place pour incarner vraiment qui vous êtes et l'apporter au monde et rayonner et vous sentir enfin en paix en vous-même. Fini ces tensions intérieures, cette guerre intestine, hein, on dit guerre intestine, bah oui, vos intestins, c'est le lieu des émotions. Donc, si vous n'êtes pas confort dans vos intestins, c'est qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas OK. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, il y a des tensions, il y a des nœuds. Donc, je vous invite vraiment à aller voir quels sont ces nœuds émotionnels qui vous empêchent de vous libérer et d'être pleinement vous-même. Et si vous avez des difficultés à le faire seul, je vous invite à faire appel à moi, puisque c'est vraiment mon talent, ma force, que d'accompagner les personnes à se libérer donc, de leurs blessures émotionnelles et de tous les nœuds émotionnels qui les empêchent de se révéler, d'être vraiment elles-mêmes et de prendre leur place, puisque j'accompagne essentiellement donc, les femmes dynamiques, vraiment compétentes, qui ont beaucoup de qualités, beaucoup de connaissances. Hein, beaucoup de mes clientes ont des masters au niveau de leurs études, etc. Par contre, elles n'ont pas de master au niveau gestion émotionnelle. Personne ne leur a appris ça. Et ça peut les freiner dans l'évolution de... Alors, je n'aime pas le mot carrière, parce qu'on est dans la compétition, dans la carrière, mais dans l'évolution de la révélation de qui elles sont
au travers de leur activité professionnelle comme de leur activité personnelle, dans leur couple, dans leur relation avec leurs enfants, particulièrement avec les ados, parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à gérer. Donc vraiment, je vous invite à faire ce chemin-là et avec grande joie, le faire avec moi, avec un grand plaisir, parce que vraiment, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me met en joie, d'apporter beaucoup de mieux-être, beaucoup plus de paix intérieure et de joie à toutes les personnes que j'accompagne, et particulièrement les femmes, à oser prendre leur place, à oser s'affirmer et se libérer de tous les carcans qui n'ont pas permis de le faire jusqu'à maintenant. Alors, autre clé que je voulais vous transmettre, donc la première clé, c'était donc bien se connaître et puis connaître nos modes de fonctionnement, et particulièrement au niveau de la communication. Donc, de savoir qui on est, savoir comment on communique. Et la deuxième clé, c'est de savoir donc comment les autres en face de nous, en fonction de leur typologie comportementale de communication, comment ils fonctionnent, et donc du coup, comment ensemble on va pouvoir interagir. Parce que si on agit toujours à partir de notre propre monde, eh bien, c'est ce qui crée des tensions, des conflits, des incompréhensions, parce que l'autre ne fonctionnant pas comme nous, il ne comprend pas ce qu'on peut dire, ou ce qu'on peut exprimer, ou ce qu'on peut être, comment on peut s'exprimer, parce que ce n'est pas dans son dictionnaire, ce n'est pas dans son référentiel. Et donc pour nous, il est très important aussi d'aller apprendre le référentiel et le dictionnaire des trois autres, puisqu'il y a 4 grandes typologies comportementales donc, de communication, d'aller apprendre comment fonctionnent les 3 autres pour pouvoir savoir comment interagir pour le mieux avec chacune des personnes selon la typologie dans laquelle elles se trouvent. Ça va nous permettre donc de mieux se comprendre, ça va nous permettre d'éviter donc les tensions et les conflits qui, eux, si on n'est pas encore très stable au niveau émotionnel, vont venir nous faire vaciller dans la confiance en soi, dans le fait d'oser s'exprimer. Donc, si vous avez ces clés-là, ça va vous permettre de maintenir déjà la confiance en soi, la confiance en vous, et le fait d'oser vous affirmer que vous avez déjà, et ça va vous permettre de l'amplifier. Donc, c'est vraiment très important. Et la troisième clé, donc, c'est de savoir vraiment, comme je vous disais, comment pourquoi on est fait, quels sont nos talents, quelle est notre force intérieure, et agir là où on est bon. C'est beaucoup plus facile d'amplifier une compétence, un talent que l'on a déjà, et de devenir excellent, plutôt que d'aller chercher en force à améliorer quelque chose qui n'est pas du tout dans notre énergie, qui nous demande une énergie colossale, phénoménale, et dans laquelle on se sent mal, parce que voilà, c'est pas notre domaine, c'est pas notre rayon, ça nous fatigue, ça nous déprime, ça nous use. Stop! Allez chercher donc dans nos talents, dans là où on est très bon déjà, pour pouvoir devenir excellent et se sentir en paix, à l'œuvre, là où on doit être, en confiance, parce que notre confiance, elle sera de fait, tellement on est dans notre compétence. Alors maintenant, je pense que vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir quelle est notre façon de fonctionner, notre typologie comportementale de communication, et comment je sais quelle est celle des autres, et comment j'apprends comment celle des autres fonctionne. Alors pour cela, je vous invite à me contacter, et j'aurai donc déjà dans le webinaire que je vais vous proposer, la masterclass que je vais vous proposer bientôt, je vais vous donner beaucoup de clés pour pouvoir apprendre tout cela. Et donc, vous en saurez beaucoup plus. Et puis, vous pourrez, si vous voulez aller plus loin, investir dans un partage avec moi, donc, dans une formation avec moi, où vous allez donc pouvoir aller beaucoup plus en profondeur, apprendre, acquérir et surtout intégrer toutes ces connaissances-là qui vont vous permettre après, avec fluidité, avec naturel, de pouvoir relationner en étant déjà en paix à l'intérieur de vous et du coup en paix autour de vous et beaucoup plus sûr de vous de par le fait, et donc ramener la joie, la paix, le bien-être dans votre quotidien, ce que je vous souhaite de meilleur pour vous à chaque instant dans votre vie. Alors, j'espère que ça vous a plu, vous a intéressé, que vous avez commencé à trouver quelques pépites. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'aurai grand plaisir
à vous lire. Et puis dites-moi quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez que je vous donne d'autres clés, d'autres pépites et que vous aimeriez, ou même si vous avez des questions précises auxquelles vous aimeriez que je réponde. Mettez-les dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite, avec amour et bienveillance. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. À très vite, à bientôt, merci.